Chers collègues, avec la hausse des prix de l'énergie, de nombreux Européens auront du mal à se chauffer cet hiver. La folie verte qui s'est emparée de Bruxelles et qui risque de s'aggraver avec le nouveau gouvernement allemand veut exclure le nucléaire des énergies permettant de lutter contre les émissions de carbone, alors que c'est pourtant la grille de lecture unique et d'ailleurs un brin réductrice de la Commission en matière d'écologie. Il est vrai que les énergies dites renouvelables, éoliennes notamment, à la fois coûteuses, intermittentes et plus polluantes qu'on ne le dit, sont souvent de juteux marchés dont certains profitent en prétendant sauver la planète. Le nucléaire est pourtant une énergie propre, décarbonée et la moins chère. Elle est maîtrisée par une ingénierie de pointe, filière d'excellence européenne et notamment française. Emmanuel Macron prétend aujourd'hui s'en rendre compte, enfin, après avoir cependant pris la décision totalement irresponsable de fermer la centrale voisine de Fessenheim. Ôtez donc vos œillères, cessez de refuser dogmatiquement le nucléaire, une énergie d'avenir pour assurer l'indépendance et le pouvoir d'achat des Européens. Mais produire de l'électricité à coût raisonnable ne suffit pas. Il nous faut aussi des partenaires pour un approvisionnement abondant en gaz naturel pas cher. Et ne vous en déplaise, le principal de ces partenaires, car il n'est évidemment pas question d'être dépendant de quiconque et donc à la merci d'une source unique, le principal de ces partenaires est la Russie. Il est indispensable pour notre sécurité énergétique et le portefeuille de nos citoyens que nous sortions de la spirale infernale des sanctions générant elles-mêmes des embargos, de cette folle et absurde politique de nouvelle guerre froide que Bruxelles mène depuis des années. Malgré ces agressions et injures permanentes, vous commercez avec la Turquie. Malgré la duplicité dont ils savent souvent faire preuve, vous échangez avec la Chine et les États-Unis, qui défendent d'ailleurs leurs propres intérêts, ce qui n'est d'ailleurs pas en soi critiquable. Mais vous refusez de façon irrationnelle toute relation apaisée avec la Russie. Bien sûr, la souveraineté de nos nations, l'intégrité territoriale des pays européens ne sont pas négociables. Mais une fois ces limites posées, il faut savoir dialoguer afin de trouver des accords politiques, économiques, commerciaux, mutuellement bénéfiques. Si vous voulez que la Russie nous laisse tranquille, laissez-la tranquille en retour et commerçons avec elle. Notre proximité civilisationnelle et nos intérêts communs, énergétiques notamment, devraient nous y inciter.